Et ben voilà, donc la vidéo pour expliquer ce problème de dos que j'avais. Une colonne vertébrale, tout le monde sait, c'est ça, hein, ok, voilà. Donc c'est un empilement, je dirais, d'os, hein, des vertèbres, qui sont espacés par des disques intervertébraux. Un disque intervertébral, on va l'imager comme ça, juste pour le truc. Hein. Alors, les professionnels, n'écoutez pas trop. On va dire que c'est une rondelle en caoutchouc, hein, guère épaisse, avec dans son milieu un chewing-gum. Ok. Donc, avec les années, avec ce qu'on a pu faire avec son dos, les erreurs, les choses comme ça, il y a des micro-fissures qui se créent. Et avec les, comment ça s'appelle, toutes les pressions, les écrasements, ce petit chewing-gum qui lui est destiné à absorber tout ce qui est vibration, hein, et puis le disque intervertébral, lui, il est destiné justement à éviter que les deux vertèbres se touchent, faire une mobilité justement entre les deux vertèbres, de façon à ce que notre colonne vertébrale soit plus souple, et lui, il absorbe tout ce qui est pression et choc. Ok. Donc, quand on a des écrasements comme ça, de par son poids aussi, avec du surpoids, hein, ça peut en être une cause, euh, ce petit chewing-gum, il passe dans les petites interstices par les petites fissures et quand il sort du disque intervertébral, on appelle ça la hernie discale. Et en général, quand il sort, il va aller titiller un petit peu le nerf, les racines des nerfs cruraux ou sciatiques. En l'occurrence, pour moi, c'était nerf sciatique. Donc c'est un grand classique. Donc là, la hernie discale, elle est bien là. Sauf que moi, le problème qu'il y a, c'est que quasiment la totalité du noyau était sortie. Je crois que c'était 17 millilitres, il me semble, hein, c'est sur le rapport de l'intervention. Et en fait, ça m'avait complètement englobé le nerf. Et ça l'avait comprimé. C'est-à-dire que mon nerf, il était bleu. Alors les professionnels, vous saurez ce que ça veut dire. Moi, je sais ce que ça veut dire de par la douleur que j'ai eue. Bref. Donc, pour éviter d'avoir mal au dos, pour moi, parce que je n'ai pas la prétention d'être médecin, d'être professionnel de santé, kiné, chirurgien, ostéo, je parle pour moi, je ne dis pas que c'est la solution pour tout le monde. Mais la solution pour moi, ça a été d'avoir une moto où ma colonne était en flexion. Ça veut dire quoi? Dans toute logique, quand on a mal au dos, on se dit il faut qu'on ait le dos droit. C'est pas faux, mais en moto, pour mon cas, c'était pas ça. C'est ce que je me suis dit, comme beaucoup de gens se disent. On a un peu mal au dos, on prend une bécane ou on est bien droit dessus. On voit qu'on a toujours mal, on arrête la moto. Moi, je ne me suis pas arrêté là. J'ai essayé un 6,5 DR, c'est vrai que j'étais droit dessus. J'ai fait 4 km, c'était mort. J'ai fait demi-tour, je suis rentré, j'ai dit j'en peux plus. Et en fait, mon kiné, j'ai écouté ce qu'il m'a dit. À l'époque, j'avais l'YZF, la Thundercat. Et en fait, j'étais le buste en avant, j'étais sur les poignets comme sur une hypersport ou une sportive. Et c'est vrai qu'il m'a dit, il n'y a pas mieux, parce que votre colonne vertébrale, donc tout cet empilement est en flexion, c'est-à-dire que tout est ouvert. Hein, on va dire que ça à peu près, ils sont tous ouverts les uns les autres. C'est-à-dire que toutes les forces et les contraintes qu'il peut y avoir sur la colonne vertébrale sont réparties sur la longueur et même sur les épaules et sur mes poignets parce que mon buste, le poids de mon buste est en avant. Donc, étant donné que le poids de mon buste est en avant, il n'est pas au niveau de ma charnière lambeau sacré, je dirais, là où j'avais ma hernie discale. C'est le pourquoi j'ai voulu mettre ce guidon street. Alors beaucoup vont dire, t'avais qu'à acheter une bécane sportive. Ben oui, mais c'est plus ma philosophie. Acheter un Thundercat, acheter un R1, acheter du G6R pour rouler à 80, j'ai envie de dire, non, j'ai pas envie. Je vais pas être passé pour un gros con, avoir 160 bourrins entre les couilles et puis rouler à 80. Donc moi, ma philosophie, c'est de garder la moto le plus longtemps possible, avoir une moto qui soit utilitaire et avec laquelle je puisse me faire plaisir quand même, et qui soit économique. Ça fait moins chier de rouler à 80-90 avec un ER5 qu'avec un R1. Soyons d'accord. Bref, après les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Ils ont envie d'un R1, ils prennent un R1. Ils ont envie d'une bécane récente qui monte à je sais pas combien. Ils veulent un H2R, c'est tant mieux pour eux. Enfin, bon, après chacun son truc. Hein. Moi, un H2R pour rouler à 80, c'est pas la peine. Bref, ça c'est un autre sujet, on s'en branle. Donc voilà, mon truc c'était ça.
solliciter le moins possible cet endroit, je dirais, qui est défaillant, hein, parce que moi, on a enlevé un morceau de moi quand même, donc il faut que je prenne soin de cet endroit-là. Puis de toute façon, je vais vous dire un truc, hein, si j'y prends pas soin, hein, l'endroit lui-même, il vous le rappelle vite, hein. Donc voilà. Ce qu'il faut prioriser aussi sur le maintien de la moto et même dans la vie de tous les jours, c'est un gainage, hein. Utilisez au plus vos abdos. Alors ça sert à rien d'avoir des tablettes de chocolat, d'être bien gainé, ça ne veut pas dire avoir des abdos de dingue. Ça veut dire avoir ses abdominaux mais sans se servir. Prioriser justement, c'est ce que je fais, c'est ce qu'on m'a conseillé. On m'a conseillé de prioriser justement les abdominaux devant, de façon à gainer et de m'en servir, plutôt que de faire marcher les deux lombaires derrière qui vont vite se fatiguer. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis un guidon street sur ma bécane. Alors, vous allez voir tout de suite la petite démonstration assis sur ma moto parce qu'on me l'a demandé sur un commentaire, hein, de la vidéo précédente. Quelqu'un m'a demandé, bah, ça aurait été bien que tu t'assoies dessus, qu'on voit à peu près la position que tu as. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors on m'a demandé de me montrer au niveau de la position sur la bécane. Ben, c'est ce que je vais faire, je vais vous montrer la position que j'ai et je vais simuler aussi avec le guidon d'origine. Ok? En origine, je serai à peu près ici. Là, je suis un peu plus penché en avant avec ce guidon street. Si je veux, je peux reculer encore un peu là. Mais voilà. Donc même comme ça, je suis toujours un petit peu en flexion sur l'avant. En origine, je serais comme ça, je serais vraiment trop droit. Et on voit qu'il n'y a pas une grosse différence d'angle. Hein, c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse différence d'angle avec le guidon d'origine que j'ai simulé parce que j'ai viré. Et comment je dirais, la position avec le street. Mais le fait d'avoir tout ce poids décalé de l'axe, justement, de mon bassin, quand il est décalé, ça répartit un peu les masses et toutes les forces. Et avec ça, grâce à ça, j'ai plus mal au dos, quoi. J'ai plus mal au dos et je peux rouler avec ma bécane. Je peux rouler une journée complète, tranquille, peinard. Voilà. Donc, c'est l'explication qui vous manquait dans la vidéo précédente. Et bien là, voilà, je suis content de vous l'avoir donné. Si ça peut aider quelqu'un, alors je répète, hein, ce n'est pas des conseils que je donne en tant que médecin, je ne suis pas médecin, hein. Je dis simplement, c'est mon expérience. Peut-être que ça pourra servir à quelqu'un, mais certainement pas à tous. Ça, j'en sais rien. Parce que physiologiquement parlant, on est tous différents. Okay, notre corps réagit toujours différemment les uns des autres par rapport à une intervention, par rapport à une pathologie. Ok, voilà. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous dire. On est 192 maintenant sur la chaîne. Je suis super content. Continuez de vous abonner. Et puis, ma foi, j'ai envie de vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ok? Allez, ciao!